L'invité de Comment j'ai réussi, Valérie Demars. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice d'Aimé Demars, vous êtes parfumeur, vous créez des parfums et vous aussi vous avez changé de métier au cours de votre carrière, on va en parler. Votre histoire c'est un rêve d'enfant puisque depuis toute petite vous rêviez, paraît-il, de créer des parfums, c'est vrai ? Et oui, c'est vrai. À 12 ans, j'ai dit à mes parents que je voulais être parfumeur. Oui. Et ils étaient agriculteurs. Vous voyez, ça n'avait pas vraiment de rapport, si ce n'est le lien à la nature, aux plantes et à la terre. Et c'est pourquoi j'ai donné le nom de la marque, le nom de ma grand-mère, Aimé Demars, parce que c'est elle qui m'a transmis ce caractère sacré de la nature. Alors vous avez mis du temps avant de vous lancer, vous avez d'abord travaillé pendant 20 ans dans l'industrie des cosmétiques, et puis à l'âge de 40 ans, vous avez enfin franchi le pas. Pourquoi avoir attendu si longtemps ? D'abord, j'ai appris mon métier et à 40 ans, j'ai eu un ennui de santé qui a fait me remettre en question et me dire que finalement, la vie était peut-être courte et cela m'a rappelé mon rêve d'enfant. Dans l'élaboration de vos parfums, vous avez une approche particulière. Vous dites on ne choisit pas un parfum pour les autres, mais pour soi-même, pour se sentir bien, pour être en harmonie avec soi-même. Oui, c'est la spécificité de la marque. En fait, moi, je crée qu'avec des matières naturelles, 100% naturelles. Donc, par exemple, toutes les belles fleurs, les roses, le jasmin, l'ylang-ylang et les bois. Et ces plantes, elles ont des actions sur nos émotions. Et c'est l'aromaparfumerie, c'est aussi l'olfactothérapie. On va les respirer, on va se sentir bien. Donc c'est pour ça que je crée des parfums avant tout pour soi, plutôt que juste pour sentir bon pour les autres. Alors pourquoi 100% naturel ? On imagine pour des raisons de santé, car il n'y a pas de perturbateurs endocriniens. Mais aussi vous dites c'est pour bénéficier des bienfaits des huiles essentielles, puisque vous en utilisez beaucoup. Oui, j'utilise beaucoup d'huile essentielle. Par exemple, on va respirer, un matin où on est un peu triste, on va respirer l'huile essentielle de bergamote et on va avoir le sourire aux lèvres. Vraiment, c'est très très efficace. Il faudrait que j'essaye alors. Oui, je vous en ai apporté d'ailleurs. Est-ce qu'il est possible de réaliser des parfums sans aucun additif, sans aucun conservateur, tout en garantissant sa stabilité ? C'est vrai que le 100% naturel, c'était un défi pour la tenue notamment. Et pour toute l'industrie des cosmétiques d'ailleurs. Oui, c'est vrai que c'est un défi. En cosmétique, pour les soins, on va utiliser des conservateurs naturels. En parfumerie, ce ne sont pas les conservateurs, ce sont des matières qui vont nous aider à fixer pour le sillage. Alors, nous, on n'utilise pas les muscs polycycliques, par exemple, mais on va trouver des alternatives. On a planté un champ d'iris parce que l'iris, le rhizome, va nous aider à la tenue. C'est une molécule comme le santal qui va fixer, qui est lourde et qui va rester sur la peau tout au long de la journée. Donc c'est un peu technique, mais sans ces composants du parfum, il ne tient pas dans la durée, c'est ça ? Voilà, c'est pour ça que ces matières naturelles vont nous aider à la tenue et au sillage. On va parler un peu technique. Comment est-ce que vous créez techniquement vos parfums ? Ça ne s'improvise pas ? Est-ce que vous travaillez avec un nez, une personne qui a justement la technicité ? C'est moi le nez. C'est vous le nez ? Oui. Alors en fait, l'idée, elle vient souvent... C'est un métier difficile à apprendre. Oui, c'est un métier passion. Oui. Mais comme le vôtre, il n'est pas si facile le vôtre. Je ne sais pas. C'est un métier passion. Et en fait, un parfum, l'idée vient, c'est pas d'où, d'un voyage, d'une rencontre, des plantes. Et puis, je vais commencer à créer un accord. En fait, le métier de la création de parfumerie est très proche de la musique. Donc, on va parler d'accord. Un accord, c'est 3 notes. Une note de tête, une note de cœur, une note de fond. Et puis, on va commencer à, comme ça, composer, élaborer quelque chose de plus facetté jusqu'à ce que le parfum se termine. Qui sont vos clients ? Quelle est votre cible ? Alors, 90% des femmes. Oui. Et puis, à la fois les jeunes femmes qui sont peut-être sensibles justement aux produits naturels et qui ne veulent plus de perturbateurs endocriniens parce qu'elles sont conscientes que cela peut avoir des problèmes des problèmes de fertilité ou de cancer, notamment hormonaux. Et puis, les femmes un peu plus âgées qui sont aussi en recherche de produits de bien-être. Donc voilà, en fait, c'est assez large, je dirais de 25 à 70 ans. Comment est-ce que vous êtes distribué ? Où est-ce qu'on peut acheter vos parfums ? On peut trouver les parfums en magasin bio, institut de beauté, pharmacie et également sur aimedemars.com. Alors ça, c'est un point intéressant. C'est difficile d'acheter en ligne un parfum qu'on ne connaît pas. Vous avez créé un kit découverte pour permettre justement à vos clients de choisir. Comment est-ce que ça fonctionne ? Oui, c'est un kit d'échantillons. Donc chaque jour, les personnes vont pouvoir tester un parfum jusqu'à trouver le leur. Et en même temps, il y a aussi un aromatest sur le site qui est un petit test de personnalité qui répond en fonction de vos goûts, de vos préférences, avec une dizaine de questions. Quel type de questions ? Voilà, la question, ça peut être quelle couleur vous préférez, quel type de vacances vous aimez, quelle est votre personnalité, on parle de vous comment, voilà, et quelle pierre vous aimez.
Quel vous type aide à de fleurs. reconstituer les pièces du puzzle. Exactement, parce que comme j'ai créé les parfums en fonction des personnalités de chacun, et chaque parfum a une promesse plus particulière, le parfum va être proposé à la personne et il y a très peu finalement d'échanges. Parce qu'on offre la possibilité de changer le parfum, mais il y a très peu de demandes d'échange. Le parfum correspond à une personnalité, il correspond aussi à des tendances. Quelles sont les tendances actuelles ? Alors les tendances actuelles, c'est le toujours plus fort. Oui, les gens ont envie que vraiment leur sillage semble à des mètres. Ça n'a pas l'air de vous ravir. Non, parce que comme je vous expliquais que pour moi le parfum il est avant tout pour soi, pour se sentir bien, je crois que c'est bien de respecter aussi l'espace pour l'autre, et c'est un petit peu dommage d'envahir l'autre. Ouais. C'est une vraie rupture par rapport à il y a quelques années où les parfums se voulaient plus discrets, plus intimes. Oui. C'est vrai que là, en ce moment... Alors, je ne sais pas si c'est parce que les gens ont besoin... Je ne sais pas s'ils se sentent moins bien, ils ont besoin de... ça les rassure, je ne sais pas si c'est dû à cela. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une tendance de toujours sentir encore plus fort. Merci beaucoup d'être venue ce matin nous expliquer votre métier. Valérie Demars, fondatrice d'Aimé Demars, parfumeur, donc, née. Vous êtes créateur de parfums qu'on peut retrouver donc dans les magasins bio, les instituts de beauté, mais aussi en ligne sur le site d'Aimé Demars. Merci beaucoup. Merci d'être venu ce matin. Il est 6h20. Nathalie